Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Yemi Omo Yemi, bonsoir Yemi. Yemi, je parcours ce petit message que tu m'as laissé et je veux bien répondre à ce message. Ne sois pas étonné que ce que je vais dire se retrouve dans le domaine public parce qu'il faut que nous soyons clairs dans ce que nous faisons et dans la manière de lutter. Yemi, tu m'envoies un truc où tu dis: parlez-nous du rôle que So Bertin Agba a joué dans la conservation du pouvoir par les Nyasingbe en 2005. Yemi, je ne suis pas la bonne adresse pour te parler de Bertin Agba. D'autant plus que je ne connais pas le personnage. En 2005, je n'étais pas non plus directement dans le feu de l'actualité au Togo. Ce que nous connaissons, nous l'avons abondamment écrit dans le temps au journal Togo Forum. Mais concernant Bertin Agba spécialement, Yemi, je ne savais même pas de qui il s'agit. J'ai connu le nom avec l'histoire de l'Imirati, M. Youssef. Et si tu remarques très bien, je n'ai jamais écrit une planche dans ce sens, d'autant plus que je n'avais pas les éléments qui pouvaient m'amener à écrire sur cette affaire. Par contre, quand le défunt, c'est-à-dire feu Bertin Agba, a pris contact avec moi il y a à peine 5-6 semaines, je l'ai fait savoir aux Togolais. Et je crois savoir que tu as écouté aussi ma sortie. L'idée était de prévenir les jeunes générations et de les aider à comprendre que dans la vie, il faut avoir ses propres principes. C'était l'idée que j'avais derrière cette sortie. Le principe ici est que si tu ne veux pas, il ne faut pas aussi t'approcher au fait. Il faut avoir des limites, même dans le journalisme. Même dans le travail journalistique que nous faisons, on a des limites pour ne pas se détruire. Si tu sais que tu vas visiter un milieu où les gens prennent la drogue, si ce milieu, par exemple, t'appelle, tu es libre de dire, je ne viens pas. Comme tu es libre de ne pas décrocher. Tu vois? Comme tu es libre de ne pas décrocher. Je ne peux pas avoir quelqu'un qui a une vie que j'ai par après connue, c'est-à-dire par photo interposée, par, comment dirais-je, par, comment, par hommes interposés qui vont te parler de ce monsieur, de comment, bon, il est dans les affaires, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour que toi, tu ne te protèges pas contre ça. Tu vois? Je vis dans des pays où les gens ont des millions et on sait ce qu'ils font pour avoir ces millions. Et
si tu es un homme d'affaires, on t'évalue par ce que tu fais ou vends. Mais quand ça dépasse les limites de ce que tu fais et vends, ben, ça reste à réfléchir, ça laisse à réfléchir, Yemi. Concernant la conservation du pouvoir et le rôle qu'il a joué, je saurais te le dire parce que sincèrement, je ne connais pas le personnage. Et je pense en 2005, toi, tu étais encore au Togo. Peut-être vous avez vécu tout de visu. En 2005, moi, j'étais plus au Togo. Je suis parti depuis du Togo. Donc, ceux qui se battaient pour conserver le pouvoir, là, si je connais certains, comme les Tidjani, comme les généraux Bassar, que nous avons vus sur les écrans de télévision, déviser que bon, le pouvoir désormais, ils le transmettent à Fort Gnassingbé. Là, tu peux en dire. Mais ceux qui étaient les sous-marins et qui faisaient aussi ce travail de fond pour que les Gnassingbé conservent le pouvoir, je ne pourrais pas citer Bertin Agba parce que je ne le connais pas. Je ne connaissais même pas du nom de son existence. Tu vois. Le nom m'était inconnu, l'existence inconnue. Et je ne pourrais pas sincèrement répondre à ça, Amy. Je ne pourrais pas parler de Bertin Agba. Et je ne voudrais pas aussi aller recouper pour parler de lui, parce qu'il n'est plus là pour se défendre. Tu vois, il n'est plus là pour se défendre. S'il vivait encore, je parle de lui, là, il peut se défendre. C'est pour cela, Yemi, j'ai toujours dit, il ne faut pas faire la lâcheté à la togolaise. Les gens t'agressent sans te connaître. Les gens t'insultent sans te connaître. Les gens ne connaissent même pas ta traversée. Ils connaissent ton nom. Et le reste, blanc, bon, ils commencent par t'agresser. Bref, la frustration qu'ils ont, ils le rejettent sur toi. Donc, je ne ferai pas ce que je ne peux pas faire. Je ne le connais pas. Je ne peux pas parler de lui, Amy. Je ne le connais pas, je ne peux pas parler de lui. Sincèrement. Le peu des échanges, j'ai fidèlement mis à la disposition des Togolais qui m'a appelé. Effectivement, on a parlé du Togo, mais on a parlé de la dictature, ce qu'il vivait, le mal du pays qu'il avait, comme moi d'ailleurs, comme toi d'ailleurs, comme beaucoup dans la diaspora. Et comment ces gens pensent conserver le pouvoir éternellement. Et comment pour lui, un beau jour, tout cela va rejaillir contre eux et qu'ils partiront. Ce sont des paroles peut-être qui vont devenir un jour prémonitoires. Je l'espère bien, Yemi. Pour le reste, Yemi, je crois avoir répondu à tes soucis. Bonne soirée à toi et bye bye. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.